Le Seigneur a un plan, le Seigneur a sa manière, il veut que tous ensemble nous puissions arriver à travailler dans son plan, à sa manière. Ne pas ramener ou fabriquer quelque chose qui vient de nous, de notre raisonnement, de nos pensées, de notre intelligence. Mais nous réalisons que le Seigneur nous a tout donné. Son Saint-Esprit est là. Son Esprit est là pour nous montrer, nous donner des directives. Nous sommes des humains, mais le Seigneur a vu que nous sommes limités. Et le Seigneur avait constaté que nous sommes dans notre chair, nous sommes limités. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. C'est pour ça qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Et comment c'est important d'être toujours attentif à la voix de l'Esprit qui nous parle. Le Seigneur veut que sa parole puisse nous transformer, nous changer. Cet évangile puisse avoir de la place dans nos cœurs. L'évangile, c'est une bonne nouvelle du royaume. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Et comment cette bonne nouvelle vient nous transformer, nous défier même, pour nous montrer que nous ne pouvons pas les servir dans notre chair. Nous ne pouvons pas être superficiels ou légers dans notre service pour le Seigneur. Et ce matin, dans mon cœur, je sens qu'on doit s'encourager dans ce sens, que nous ne soyons pas satisfaits de ce que nous faisons pour le Seigneur. Parce qu'il y a une sorte de satisfaction qui peut venir dans notre cœur. On est satisfait, on vient là, on se repose sur les témoignages du passé, notre témoignage autrefois, ce que j'étais, et on est satisfait. Et cette attitude-là nous rend de religieux, nous rend comme des religieux. On ne peut pas être satisfait dans notre cœur parce qu'on a accompli quelque chose hier. Non, on doit toujours avoir cette soif de servir, de donner encore nos vies. Plus le Seigneur, nous avançons avec le Seigneur, plus nos vies sont gagnées par lui. Plus le Seigneur nous parle, plus nos vies sont gagnées. Et comment on doit se laisser gagner. On ne peut pas dire, non, moi je suis converti il y a tant d'années, ma vie est déjà gagnée par le Seigneur. Non, ça peut être un langage. Et il y a un piège là-dedans. Il y a un piège où on n'arrive plus, on ne voit plus, comme le frère l'a dit ce matin, on ne voit plus les besoins. On ne voit plus l'importance de servir le Seigneur. On ne voit plus l'importance d'aller gagner des âmes, d'aller chercher des âmes, d'aller visiter des malades dans des hôpitaux. On ne voit plus ces besoins. D'aller même en prison, rendre visite aux gens. Mais ce n'est pas de ces choses-là que je vais parler ce matin. Je vais vous montrer comment on doit d'abord donner de l'importance, de la valeur à notre service pour le Seigneur. Parce que c'est ce qui préoccupe le Seigneur. C'est ça. Et ça doit être le cœur de chacun de nous. Vous connaissez tous ces passages. Je vais me revenir là-dessus. Même si je répète la même chose, le même verset, mais je crois que cela vous est salutaire. Et cela nous est salutaire parce que nous tous nous sommes concernés. C'est pour notre bien. Dieu veut que ces choses-là soient, que nous soyons absorbés. Absorbés de ça. Imbibés de ça. Que ça soit notre préoccupation. Je ne sais pas. Tu vois, vous voyez, que nous soyons vraiment intéressés. Moi, je peux dire même avalés par l'œuvre du Seigneur. Envahis. Quel autre adjectif tu veux mettre?
Hein? Imbibé. Imprégné. Quoi encore? Donc, être concerné, dévoré. Je peux dire même manger par ça, par les royaumes. Se laisser manger, avaler par les royaumes. Donc, je ne vois pas autre chose autour de moi. Je vois que le royaume des cieux. C'est ça, ce que le Seigneur voulait expliquer quand il a dit cherchez premièrement. S'efforcer. Cherchez premièrement. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il a dit non, chercher premièrement, c'est venir dimanche matin à l'église. Après, toute la semaine, je suis là dans mes préoccupations. Je fais ça. Non. C'est tous les jours de notre vie, frères et sœurs. C'est tous les jours de notre vie que nous devons chercher le Seigneur. Luc chapitre 12. Ici, nous voyons les intérêts de Dieu. Avant mes intérêts. Donc, je dois considérer d'abord les intérêts de Dieu. Avant tous les autres intérêts de ma vie. Avant tout. Quand je dis tout, c'est tout. Quand le Seigneur dit c'est tout, c'est tout. Ce n'est pas même moi qui dis, c'est lui. Je dis Luc chapitre 12. Nous lisons seulement un petit verset là. Au verset 31, qu'est-ce qu'il nous dit? Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 6, au verset 33, ça nous parle de la même chose. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu chapitre 6. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Allons voir un petit peu dans Matthieu chapitre. Vous connaissez tous ces passages. Quand le Seigneur voulait communiquer quelque chose à ses disciples, il dit cherchez premièrement le royaume, au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et la suite, vous connaissez. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? De ne pas être responsable ou bien de fuir ses responsabilités. Non. Il savait que l'homme a des besoins. Il savait que toi et moi, nous avons des besoins. Mais pourquoi il nous encourage ici? Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que nous voulons voir ce matin, frères et sœurs. Je veux que chacun de nous puisse comprendre la manière, que chacun de nous évalue comment il sert le Seigneur, dans quelle attitude de cœur. Est-ce que dans ce que tu fais pour le Seigneur, qu'est-ce que tu ressens? Que tu es en train de servir le Seigneur ou tu fais le service minimum? Tu es là, tu sais que tu es là dimanche. Lundi, on ne peut pas compter sur toi. Non, parce que j'ai d'autres préoccupations. Et ici, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire, je ne sais pas. Non. Mais quand on est appelé à servir le Seigneur, appelé à être un enfant de Dieu, on doit voir notre responsabilité. On doit voir que nous avons notre part des responsabilités. C'est pour ça que je vous dis de nous laisser imprégner, laissons-nous imprégner
par le royaume de Dieu et le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Le Seigneur va faire de sorte que tu puisses voir qu'il a placé en toi des talents, des dons que tu ne peux pas laisser comme ça. Ces dons-là s'étouffer en toi, hein, que tu n'arrives pas à bénéficier à l'Église. Parce que quand tu as un don du Seigneur, mais ce n'est pas pour toi, c'est quelque chose que Dieu t'a donné pour l'utilité commune, pour son peuple. Qu'est-ce que tu fais avec ce que le Seigneur t'a donné comme don, comme talent? Ce n'est pas pour le garder, ce n'est pas pour rester dans ton confort, ce n'est pas pour ne pas être bousculé. Sinon, quand tu entends l'ancien prêcher, tu vas dire, il est en train de mettre sa loi sur moi, parce que nous avons déjà un langage. Ce n'est pas une loi qu'on met sur des gens, mais on veut vous encourager. Si nous voulons grandir, nous devons changer notre façon de servir ce Dieu. Nous devons entrer dans ses pensées. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit, cherchez premièrement. C'est là qu'il voulait nous montrer qu'on doit passer toute autre chose, son royaume avant toute autre chose. Avant toute autre chose. Pour toi, c'est quoi toute autre chose? Beaucoup ici pensent que le Seigneur les comprenne parce qu'ils ont ça, ils font ça. Mais attention, attention. On peut être satisfait dans notre cœur, mais c'est un danger. Quand on commence à servir le Seigneur dans cette attitude de cœur, où on est satisfait, on le sert, et quand on est bien dans notre cœur, ou bien quand on n'a pas d'autres... Mais on doit apprendre à payer les prix. Le Seigneur lui-même a payé les prix. Ce n'était pas facile pour qu'il quitte tout, qu'il abandonne tout. Il laisse sa gloire. Moi, le Seigneur, je ne pense pas qu'il t'a demandé de quitter ta gloire. Hein? Mais comment dans son service, il nous demande ce cœur de serviteur, ce cœur de service. Attention, on sert le Seigneur, mais on a une attitude de patron, de boss. On ne veut pas descendre. Attention, nous sommes des serviteurs. Le Seigneur nous a laissé les modèles. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a même après posé la question, n'est-ce pas moi qui est votre maître, votre Seigneur? Mais c'est moi qui vous lave maintenant les pieds. Faites aussi la même chose. Vous croyez qu'il s'agit des pieds ce matin? De vous laver les pieds? Non. C'est une attitude de cœur que chacun de nous doit chercher, doit développer. Développer, porter ce cœur de serviteur. Dans notre service, nous n'arrivons pas à donner notre temps. Notre temps, c'est pour autre chose, c'est pour beaucoup de choses même. Beaucoup de choses occupent notre cœur. Mais ce n'est pas ce que moi je lis dans la parole de Dieu. Comme nous venons de les lire ensemble, je vois ici le Seigneur qui montre notre priorité dans tous les domaines de notre vie. C'est quoi notre priorité? Cherchez plutôt les royaumes de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est clair, frères et sœurs. Il n'y a pas autre chose que nous pouvons chercher, placer avant le royaume de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu.
Même si aujourd'hui, tu es nommé, je ne sais pas, ministre de quoi, sache que tu es d'abord chrétien, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas autre chose, tu es d'abord chrétien. Tu dois t'identifier, je dois m'identifier à Christ. Non, je ne peux pas, parce que là, comme j'ai eu d'autres responsabilités à mon travail, tu vois, tu peux expliquer tout ça, tu peux donner des arguments, tu peux te justifier, mais est-ce que le Seigneur aussi comprend des choses comme ça? Où il voit une sorte de satisfaction, on sait que, bon, on connaît déjà, c'est comment ça se passe, je connais la parole de Dieu, et dans mon cœur, non, mes frères et sœurs, non. Il y a des gens ici qui ne s'intéressent pas au programme de l'Église. C'est quoi? Qu'est-ce qui a été prévu dans la semaine? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme le frère a dit tout à l'heure, il se demande qu'est-ce que lui peut faire pour ces dieux-là. Mais ce ne soit pas un langage, mes frères et sœurs. Vous savez, ça peut devenir un langage. Je vais servir le Seigneur avec le temps qu'il me donne. Et beaucoup ici pensent que, non, dimanche seulement, comme j'étais à l'église, et c'est bon, je vais encore revenir dimanche prochain. Mais ça, c'est de la religion. Cette recherche, on voit que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Chercher, premièrement, chercher. Et dans chercher, je vois ce que je dis, fournir d'efforts. Se laisser imprégner, imbiber. Avaler tout ce que nous avons. Donc, nous sommes concernés. Pas par autre chose. Vous croyez que le Seigneur peut se tromper? Vous croyez que le Seigneur ne savait pas que tu auras telle tâche et que tu auras un tel travail? Le Seigneur, lui, nous étions à l'île Maurice. Le frère Meki, cette année, il a parlé sur le plan et la manière de Dieu. Son plan et sa manière. Le Seigneur a son plan. Ne soyez pas des spectateurs dans l'église du Seigneur. Il ne faut pas accepter cette attitude de cœur où on regarde les autres. On ne connaît pas ce qui se passe. On n'est pas intéressé. On ne prend même pas son téléphone pour demander, mais aujourd'hui je n'étais pas là. Qu'est-ce qui a été dit? C'est quoi les programmes? Personne. C'est ça, l'apôtre Paul est inquiet à un moment. Il dit, tous m'ont abandonné. Personne ici partage la même chose que moi. Vous connaissez ces passages-là? Pourquoi ils l'ont abandonné? Pourquoi? Parce que pour leur intérêt. Ce n'était pas pour les intérêts des royaumes. Il dit, tous m'ont abandonné. Donc, mes frères et sœurs, attention, comment nous les servons? L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas Papa Tcham. Non, ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas l'ancien, le pasteur, non. C'est nous tous. C'est nous tous, nous sommes concernés par l'avancement du royaume. Quand vous regardez autour de vous, quand vous regardez l'église, vous êtes satisfait dans votre cœur? Vous êtes content? Regardez bien, dans l'esprit, je suis en train de vous dire. Parce qu'on peut se laisser comme ça. On est satisfait, on vient, on a une belle salle, une petite salle, mais belle, bien organisée. Oui, on est à l'abri de la pluie, on est à l'abri de beaucoup de choses. Tu vois les choses que dans les naturels, charnels. Mais le message, l'évangile que nous entendons, ce n'est pas pour nous amener vers les choses matérielles. Non, cet évangile nous amène à voir des choses spirituelles, ces choses qui vont nous permettre de grandir, d'aller de l'avant. On ne peut pas
être là des années, on est toujours pareil, on ne change pas, on n'a pas de défis à relever, nous n'arrivons pas à relever les défis, on n'arrive pas à quitter notre confort. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Ce n'est pas normal. La vie chrétienne, il y a toujours le prix à payer. Ne soyez pas que ces chrétiens qui pensent que, bon, Jésus a déjà tout fait à la croix. Moi, je croise les bras. Je n'ai rien à fournir comme effort. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Sinon, il n'allait pas parler comme ça. Ses disciples, il n'allait pas leur demander. Il dit, cherchez. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà tout fait. Mais pourquoi il va encore dire à ses disciples de chercher? C'est-à-dire, il y a une part. Tu as une part. J'ai une part à faire, à accomplir. Je vais les servir, mais pas à ma manière, mais à sa manière. Parce que je vais entrer dans son plan. Lui, il a déjà son plan. Il dit, cherchez premièrement. Jean, allons voir un petit coup dans Jean chapitre 6, verset 27, où il nous dit encore, oui, verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? C'est vrai, nous travaillons, mais travaillons, si nous voulons vraiment travailler, travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour quelle nourriture? Non pour la nourriture qui périt. Mais c'est le contraire au milieu de nous. Nous travaillons pour la nourriture qui périt. Et si le Seigneur dit à renoncer à notre responsabilité, de ne pas se préoccuper de notre famille, de notre maison, non, non. Encore une fois, non. C'est pas ce que le Seigneur veut communiquer. Mais il veut nous montrer c'est quoi notre priorité d'abord. Si nous voulons mettre nos priorités en ordre, c'est d'abord son royaume qui doit prendre le devant de tout. Avant toute chose. Tu as un travail, mais c'est d'abord le royaume. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas trop demandé. Mais dès que tu saisis ça, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à vivre les miracles du Seigneur. Il y a des gens qui ont peur de la persécution. Ils ont peur, ils ont la peur de l'homme. Mais si je fais ça, je vais perdre mon emploi. Si je fais ça, je risque. Mais le Seigneur t'a demandé de le faire. Fais par la foi. Je ne suis pas, ici, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de se rebeller. Non, tu dois obéir. Mais quand le Seigneur honore toujours un cœur qui a soif. Le Seigneur honore toujours avec ce cœur-là qui a soif, qui cherche. J'ai déjà entendu des témoignages comme ça. J'ai déjà entendu des témoignages. Des gens qui n'arrivaient pas à se libérer de leurs responsabilités. Mais tu vois, parce que le Seigneur voit dans son cœur. Le Seigneur ne regarde pas autre chose. Nous regardons à l'apparence, mais le Seigneur voit notre cœur. Travaillez. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Ah non, Papa Cham nous a dit de ne pas travailler. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas demandé à quelqu'un ici d'arrêter de travailler. Non.
Alléluia. Travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Celle qui subsiste pour la vie éternelle. Ça, c'est toujours faire d'abord la volonté de Dieu. Chercher la justice de Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu. C'est préoccupé. Je vous ai donné un petit exemple. La plupart ici ne s'intéressent même pas. Je n'étais pas là. J'étais absent. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dis-moi, qu'est-ce qu'on a communiqué aujourd'hui? C'est quoi les programmes de la semaine? Voir des gens de cœur qui désirent, qui sont là prêts, qui ont soif d'accomplir quelque chose dans le royaume de Dieu. Pour le Seigneur. Ce n'est pas pour demander permission, mais pour faire quelque chose pour lui. Non, mais moi je vais servir le Seigneur, mais je n'arrive pas dans cette église-là, on ne m'a pas donné des responsabilités. Mais ça, c'est du blabla. Moi, des gens comme ça, je n'entends pas, je n'écoute pas. Ce n'est pas question de qu'on te donne des responsabilités. Montre d'abord. Des Thessaloniciens nous dit quoi? Des Thessaloniciens. Ne nous cachons pas derrière notre discours comme si nous pensons que Dieu nous voit. Dieu voit notre cœur, lui. Lui, il voit notre cœur. De Thessaloniciens au chapitre 1er, verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Qu'est-ce qu'il voulait dire l'apôtre? Si nous voulons bien comprendre, commençons par verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. Il commence d'abord par louer ce peuple des Thessaloniques. Votre foi fait des grands progrès. Il faut que notre foi arrive à faire des grands progrès, qu'on réalise qu'on est en train d'avancer dans notre service pour le Seigneur, dans le royaume de Dieu. Et que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Ici, c'est toujours de plus en plus. Dans notre service, on ne peut pas rester là satisfait parce que j'ai manifesté l'acte d'amour il y a 3 ans, 5 ans. Alors, je me repose sur ça. Non, de plus en plus. On doit continuer toujours. Cela veut dire que nous devons toujours aller de progrès en progrès. Pas arriver à un moment où on est satisfait dans notre cœur, où l'évangile ne nous parle plus. On devient même des obstacles les uns pour les autres. Mais ce n'est pas ce que moi je lis dans la parole du Seigneur. Nous sommes en train de lire ensemble. Ici, je vois une équipe, je vois une famille, je vois des gens qui sont unis. Ce n'est pas quelqu'un qui est là, il travaille pour son intérêt. Le royaume, ça, ce n'est pas l'esprit du royaume. On fait des choses pour son intérêt. On ne soumet pas. On ne partage pas. Il n'y a pas de relation. Mais on peut développer beaucoup de choses ce matin, frères et sœurs. On veut servir le Seigneur, mais on n'est pas en relation. On n'est pas dans la relation. On ne connaît pas nos combats, nos luttes. On ne partage pas notre cœur. On n'a pas des témoignages. Mais drôle de service. Nous voulons inventer notre manière de servir le Seigneur.
On doit se connaître, frères et sœurs. On doit partager nos luttes, partager nos combats, nous partager même nos victoires aussi. Rendre témoignage. C'est difficile aujourd'hui de voir des chrétiens qui viennent là, qui réalisent qu'il y a un ancien parmi nous. Là, je parle de cette église, de notre église, parce que ce n'est pas ce que j'ai vu ailleurs. Je vous dis, à l'île Maurice, j'ai été contacté tous les jours par des frères et sœurs qui voulaient avoir un moment avec moi. Je peux avoir un moment avec toi. Mais il partage son cœur, il partage. Et on met ça devant le Seigneur. On prie pour ça. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Ne pensez pas que Dieu s'est trompé. Dieu s'est trompé en m'envoyant ici comme ancien. Et vous, vous êtes plus intelligent que Dieu. Vous voulez voir un ancien docteur, je ne sais pas, prophète, je ne sais pas. Non, moi, je ne suis pas dans ces grands là. Je suis un simple serviteur, mais que Dieu a choisi. Un simple serviteur. Je ne réclame pas des titres, des positions, mais réalisez cela. Réalisez seulement. Et quand tu viens avec ce cœur-là, ouvert, tu cherches de l'aide. Mon frère, ma soeur, on va prier. On va mettre ça devant le Seigneur. Ce n'est pas des techniques qu'on va apporter. Des fois même, on ne peut pas prier, mais on dit on fait confiance au Seigneur. On fait confiance au Seigneur pour cette chose, pour ces problèmes, pour cette situation. Restons dans la foi. Rien que cette parole-là d'encouragement, tu sais, ça peut résoudre beaucoup de choses. Mais toi, quel chrétien tu es? On ne connaît pas ce que tu vis. Mais tu veux être là, je vais servir. Vous croyez que servir, c'est tenir comme moi là derrière cette pupitre, entrer dans l'enseignement? Ce n'est pas ça, servir le Seigneur. Mais nous pouvons tous servir le Seigneur de plusieurs manières ici. Avec notre cœur. Dans une bonne attitude. C'est cela l'apôtre ici, il parle aux Thessaloniciens, il dit, nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste parce que votre foi fait des progrès, des grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Mais regardez si ton amour à l'égard de ton frère, de ta sœur augmente ou... Il y a des gens ici, c'est comme des ennemis. Je ne parle pas des gens dehors, dans cette église même, dans cette petite salle, où nous pouvons, je peux vous compter là, tous. Mais il y a des personnes qui arrivent à se faire des ennemis. C'est un gros mot, hein? Est-ce que ça pouvait sortir même parmi nous? Quelqu'un à qui je ne parle pas. Je ne connais pas ce qu'il vit, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est quelle chrétienté, ça? Nous voulons inventer une autre manière de servir le Seigneur? C'est ce que nous voulons? Mais moi, ici, je vois des gens qui grandissent. Une équipe de frères et sœurs qui sont en train de grandir. Ils font des grands progrès. Et l'apôtre met l'accent sur grand progrès. Les progrès qu'ils ont fait ici, ce n'est pas être riche, gagner de l'argent. Non, des grands progrès. On parle des choses spirituelles ici. Parce que pour toi, peut-être grand progrès parce que tu as des diplômes, tu as fait ça. Non, ce n'est pas ça les grands progrès. Les grands progrès, c'est quand tu réalises que je suis en train d'avancer. Mon amour pour l'Église augmente. Mon amour pour l'œuvre du Seigneur augmente. J'ai encore soif.
Je vais servir encore le Seigneur. De tout mon cœur, je vais encore le servir. C'est ça. Mais pourquoi tu es satisfait? Tu es satisfait parce que tu as mangé hier? Et là, en sortant, tu vas encore manger? Tu es satisfait? Attention. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Il y a un danger, il y a un piège. S'il y a des choses qu'on doit privilégier, privilégions le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement. Amen. Ah, nous voulons être approuvés par Dieu. Mais on fuit les persécutions. On fuit toutes ces choses. On vient se présenter là, Seigneur, maintenant, approuve-moi. Ah bon? C'est trop facile. On fuit les persécutions. Ici, on parle au milieu des persécutions. Vous avez persévéré. Vous n'étiez pas découragé. Vous n'avez pas fui. Vous n'avez pas abandonné. Vous n'avez pas abandonné. Vous n'avez pas laissé l'œuvre du Seigneur. On laisse l'œuvre du Seigneur. On abandonne l'œuvre du Seigneur par notre attitude, notre comportement. Notre comportement montre que nous ne sommes même pas intéressés par ce qui se passe dans l'église. On n'est pas là. Notre comportement montre ça. Ou bien quand on est là, on est pressé. On est pressé. Donc je suis venu juste pointer la présence. Comme j'entends ici souvent dans le ministère, là où il y a l'État, les services de l'État, les gens viennent seulement pour la présence. Ils pointent et puis ils partent. C'est pas ça. On a amené la même chose au sein de l'Église. Même attitude de cœur. On est dans l'Église, mais on est étranger. Dans la maison de Dieu, on est comme des étrangers. On n'est pas du tout intéressé. Mais ici, moi, je vois autre chose, une autre attitude. Aussi, nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Comment ils ont su ça? Comment l'apôtre a su? Il y avait une relation. Ils ont ouvert leur cœur. Ils ont partagé leur lutte, leur combat au milieu de persécutions. Mais l'apôtre était encore challengé par leur vie. Il dit, mais vous faites du progrès malgré toutes ces choses. Vous êtes en train de faire du progrès. Votre amour augmente. Mais vous savez combien de fois c'est justifié? Combien de gens se justifient? Parce qu'ils passent par des moments difficiles et ils se justifient. Mais comment voulez-vous grandir? Parce que ce sont ces choses-là, moi quand je lis la parole de Dieu, ce sont ces choses-là qui amènent la maturité. C'est comme ça un enfant de Dieu gagne en maturité. Parce que nous sommes appelés à encourager, à être des bénédictions pour les autres. J'ai entendu le frère Mickey ce matin encourager l'Église à ne pas seulement être ces gens-là qui entendent seulement qu'on les visite, qu'on prie pour eux. Mais c'est à vous maintenant de donner aussi ce que vous avez reçu. D'aller visiter aussi, d'aller chercher des âmes. Non, c'est des chrétiens, non, qui ne veulent pas qu'on les dérange dans leur confort. Ils ont leur planning, ils ont leur manière de servir le Seigneur. Et moi, je vois un autre cœur ici, une autre attitude dans la parole de Dieu.
Et l'apôtre dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Maintenant, il est digne. C'est juste que le Seigneur puisse vous confier d'autres responsabilités, que vous puissiez continuer à les servir. Mais on va te confier des responsabilités pendant que toi-même, tu n'es pas en relation. Ça ne t'intéresse même pas. On va encore te donner des responsabilités. Mais pourquoi faire? Parce qu'on ne veut pas que tu fuis l'église, on veut te garder. Il y a des églises comme ça qui donnent des responsabilités aux gens parce qu'ils ne veulent pas qu'ils fuient. Vous voyez là où l'église est arrivée, à ce point-là. Ils veulent l'approbation des hommes. Ils veulent que les hommes les acclament. C'est pour cela, frère, toi, tu es responsable de ça. Ma soeur, toi, tu es responsable. Même si la personne, sa vie, on ne connaît pas sa vie, mais on lui donne quand même des responsabilités. Non? Tu ne partages pas ton cœur. On ne connaît pas ton cœur. Tes luttes, on ne connaît pas. Tes victoires, on ne connaît pas. Comment même tu vis dans la semaine? Quelle relation tu as avec le Seigneur? On ne connaît pas. Et tu es satisfait. Tu es satisfaite dans ton cœur. Je sers le Seigneur. Ah bon? Puisque tu as loué le Seigneur ce matin, tu as chanté. Ah, là, tu es satisfait? Ou bien parce que tu es là ce matin, tu es satisfait dans ton cœur. C'est ça pour toi, les royaumes? Mais non. Il y a des valeurs dans le royaume de Dieu. Il y a des valeurs. Il y a ce cœur qui doit se manifester. Ce cœur d'amour. Ce que moi je vois ici, c'est une famille. Est-ce que vous croyez qu'il n'y avait pas de problème parmi eux? Parmi ces Thessaloniciens, il n'y avait pas de problème quand vous lisez les livres de Thessalonique. 1er Thessalonique, 2 Thessalonique. Tu vas voir qu'il y avait aussi des soucis. Mais ils faisaient du progrès. Amen. Ce n'étaient pas des gens qui étaient là en train de pointer du doigt à leurs frères. Il m'a fait ça, elle a fait ça. Si je ne progresse pas, c'est à cause d'elle. C'est pas parce que. Non, c'est pas ça. Mais quand on partage son cœur, on peut dire, mais tu as un problème avec cette soeur? Ma soeur vient. Toi aussi viens. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Oh non, non, il y a ça, il y a ça. Bon, écoute. Vous entendez l'évangile? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez des gens devant les responsabilités. Vous entendez l'évangile? C'est toute une responsabilité. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Une repentance doit venir dans ton cœur. Si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, tu ne dois même pas hésiter. Tu ne vas pas hésiter. Tu ne vas pas discuter. Tu vas ressentir ses besoins, l'urgence de se repentir parce que Jésus revient bientôt. Tu ne vas pas continuer dans cette attitude religieuse. Tu es satisfaite, tu es satisfait. Dans ton cœur, tu es bien. Réveillez-vous, frères et sœurs. Réveillons-nous. N'inventons pas une autre manière de servir le Seigneur. Tu ne te répands pas? Tu t'humilies pas? Non, tu es satisfait. Alors là, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Pourquoi?
Matthieu chapitre 13. Nous lisons le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé les cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Tout le monde a compris ça? Réveillez ces deux-là qui dorment derrière là. Est-ce que tout le monde a compris? Le royaume des cieux est semblable à quoi? Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. C'est un trésor caché. Et quand tu trouves ça, tu es dans la joie. La joie de tout quitter, de tout abandonner, de tout vendre pour appartenir à ces royaumes. Amen. Est-ce que vous avez vu ces prix-là? Donc, quitter tout ce qui faisait de toi, comme Paul dit, tout ce qui était pour moi une gloire, je les ai regardés comme de la boue, comme de la perte. À cause de qui? À cause de qui? Mais je vous pose la question. Vous voyez? Il y a même des gens qui ne savent pas. Soyez au courant de ce qui c'est, des valeurs du royaume. C'est cela où vous voyez l'église aujourd'hui est remplie de chrétiens des noms. Des chrétiens seulement, des noms. Oui, dans notre église, on prêche le message de la croix. Et alors? Où est ces modèles qu'on doit trouver en toi? Où est ces modèles? Nous avons des défis à relever, mes frères et sœurs. Le royaume des cieux, quand tu l'embrasses, tu le trouves, tu trouves ces royaumes, il y a des choses à faire. Et ici, il y a l'attitude que le Seigneur nous montre. Il dit, ces royaumes ressemblent à un trésor caché dans un champ. Mais toi, tu arrives à trouver ces trésors qui étaient cachés. Donc, il y a une lumière qui vient en toi. Tu réalises que j'étais pauvre et nu. Moi qui pensais avoir tout, que je possédais tout, j'avais ça. Mais non, il est temps que j'abandonne toutes ces choses pour m'accaparer, pour que je me laisse imprégner, imbiber, avaler par ces royaumes. Que le royaume des cieux devienne ma première préoccupation, mon intérêt. Je n'ai plus d'autres intérêts qui vont me distraire, m'éloigner du plan du Seigneur. Notre cœur est encore gagné et imprégné d'autres choses, d'autres intérêts. Mais ici, nous voyons comment le Seigneur dit que c'est un trésor caché. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Tu l'as trouvé, tu le gardes précieusement. Tu gardes ce royaume dans ton cœur. Et tu commences maintenant à vivre à la manière de ce royaume. Pas ton ancienne manière. Non. C'est un trésor, une lumière, une richesse qui est venue en toi, qui te montre que tu es appelé maintenant à supporter, à persévérer dans la persécution. Tu es appelé à avoir toujours de l'espérance, de la persévérance, avoir du pardon en toi, la foi dans ton cœur, la vie de prière.
Non, nous, dans notre église, on ne gêne pas, on ne prie pas. Qui t'a dit ça? Parce que toi, tu ne gênes pas, tu ne pries pas. Tu crois que tout le monde est comme ça? Mais commence d'abord. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur veut que tu relèves aussi les défis. Commence. Commence ça. Tu jeûnes, tu vas prier seulement pour avoir le diplôme. Je vais jeûner seulement quand j'ai un problème dans mon couple. Je jeûne, je prie quand j'ai un problème dans mon travail. Je jeûne, je prie quand j'ai... Où est l'intérêt du royaume là-dedans? Il est où l'intérêt du royaume? Combien de fois tu as jeûné pour l'Église? Pour l'avancement du royaume? Seigneur, je prie pour que tu mettes en moi les désirs, cette soif de gagner des âmes. Ah, ça c'est trop demandé ça. Non, ça le Seigneur ne voit pas. Non, ça c'est le Seigneur ne voit pas. Le verset 45 nous dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Vends toutes ces perles-là, des colliers en plastique, là. Va les vendre tout. Parce que tu vas acheter le perle là qui est très cher. Le royaume de Dieu ressemble à ça. Une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Ici, qu'est-ce que moi je suis en train de dire? Je suis en train de dire à l'Église aujourd'hui de mettre en premier plan le royaume de Dieu. Si vous voulez que je résume mon message d'aujourd'hui, mettre le royaume de Dieu en premier plan. Voilà notre défi. Voilà mon défi. Pas autre chose qui vient avant ça. Non. Mettre le royaume de Dieu en premier plan. J'ai vu que pour le royaume. Je suis satisfait dans le royaume. Quand je sais que je fais la volonté de mon roi. Je fais la volonté de mon sauveur. C'est lui qui m'a racheté. C'est lui qui m'a pardonné. C'est lui qui m'a justifié. Je cherche d'abord son intérêt, l'intérêt du royaume. Ici, je ne suis pas en train de dire autre chose, de me servir moi, non. Y compris moi, je dois chercher l'intérêt du royaume. C'est sans exception. À l'île Maurice, j'ai vu dimanche comme ça, on finit l'église, on ne rentre pas dans la maison, les frères et sœurs font des programmes, eh ben, on va se retrouver chez Papa Ambroise. Et bon, d'autres vont se retrouver chez Frère Michel là-bas, d'autres vont se retrouver chez Rogelet. Donc, vous formez des équipes. Et le dimanche, là, vous sortez dans le rue, là où vous habitez. C'est pas venez, on organise, on sort. Et des anciens, ils sont là. Ils ne rentrent pas dans leur maison. Ils vont dans des maisons de frères et sœurs. Voilà la vie de l'Église. Attention, ne transformez pas le royaume de Dieu à un club. Non. C'est la vie de l'Église, c'est la vie de Christ, c'est la famille de Dieu. On doit ressentir nos cœurs les uns les autres. L'amour de chacun doit aller de progrès en progrès. On doit s'aimer. Et quand on fait ça, on prépare, on mange ensemble.
15h, 15h30, on est parti. On sort dans les rues. On commence à parler de Jésus. Mais toi, tu as déjà ton programme, planning déjà tracé. Quand je sors ici, je pars, je mange, je regarde mon match. Ou je fais ça. Attention. Attention. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire d'extraordinaire? C'est ça la parole de Dieu. Le Seigneur, quand il a vu c'est pas mon message ce matin, mais j'aimerais lire avec vous. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, qu'est-ce que vous faites là d'extraordinaire? C'est ça, non, ce qu'il a dit? Aidez-moi un peu là. C'est Matthieu chapitre 5. Si votre justice ne dépasse pas. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens. J'aime. Ah oui. Je crois que c'est aimer ses ennemis. Bénissez dans les cieux de l'honneur. Ah oui, verset 46. C'est ça. 20. Verset 20. Oui. C'est quel verset? 20. OK, merci. Merci mon frère. Alors, car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est comme si les chrétiens, on nous demande plus. Il y a encore plus à donner. Il faut que ce que toi tu fais en tant que chrétien doit surpasser ce qu'un païen peut faire. Parce qu'un païen aussi peut construire un orphelinat. Il fait des bonnes œuvres caritatives, là on le voit. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont fait ça, ils sont sauvés. Attention. Dieu n'est pas sentimental, Dieu n'est pas dans les émotions. Il a déjà son plan. Si tu acceptes d'abord le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, voilà notre salut. C'est pas parce que j'ai fait ça. Non. C'est cela, il y a des gens qui se cachent derrière des œuvres caritatives parce qu'il fait ça, il est satisfait dans son cœur. Ben moi j'aide beaucoup, je donne, je fais ça. Non, ça n'a rien à voir. Il faut que notre justice dépasse, surpasse celle des païens, celle des scribes et des pharisiens qui faisaient tout pour être vus des gens. Et ils le faisaient parce qu'ils voulaient tirer de la gloire, s'attirer de la gloire. Ils faisaient ça pas avec un esprit où c'est pour les royaumes je fais. C'est pour l'avancement du royaume. Mais ils travaillaient pour leur propre intérêt. Ils voulaient être vus, être glorifiés, être acclamés par des gens. Voilà leur motivation. De Pierre chapitre 1er verset 11. De Pierre chapitre. Non, c'est un Pierre ou. Non. Il n'y a pas un Pierre chapitre. Alors. Non, c'est pas ça.
2 Thessaloniciens, je dis. Non, on s'arrête là. 2 Thessaloniciens, c'est à 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. On a déjà lu ça. OK? Mettre les intérêts du royaume avant nos intérêts. Dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Revenir à soi-même, dire que ce que je suis, l'acte que je suis en train de poser, c'est pour l'intérêt du royaume ou c'est pour mon intérêt personnel? Ce que je suis en train de faire, c'est pour mon intérêt personnel ou c'est pour l'intérêt du royaume? Ça peut être dans nos relations avec nos frères et sœurs. Regardez, qu'est-ce qu'on privilège? La paix au milieu de nous ou on veut la discorde, des colportages, de quoi encore? Des calomnies. C'est ça, c'est ce que nous cherchons. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais spécialistes dans ça. C'est comme si la division, c'est diviser pour mieux régner. C'est comme si, quand les gens sont divisés, alors là, on est satisfait, on est bien. Mais on est dans l'église quand même. On est quand même dans l'église. Quand ça ne marche pas, ben c'est la faute. Là, on peut pointer même du doigt. Dans l'ancien, c'est sa faute. Donc, c'est comme si la division, ça nous arrange. Mais nous sommes de quel côté? Le Seigneur a posé la question un jour, quand on lui a accusé qu'il chasse les démons par l'esprit de Belzébul. Il a dit, mais si les royaumes... Qu'est-ce qu'il a dit par là? Pardon? Un royaume divisé ne peut pas subsister. Vous voyez? Non. Si nous-mêmes nous sommes divisés, on ne soumet pas. On n'est pas dans la relation. On fait des choses pas dans notre indépendance. Mais tu travailles pour qui? Tu sers qui? Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Je suis où? Je suis dans le royaume ou dans mon propre royaume? C'est comme le frère Mickey dit, des gens se sont construits eux-mêmes leur propre petit royaume. Où ils font tout, ils prennent des décisions, ils ne soumettent pas, ils font tout dans leur indépendance. Nous sommes une église de Dieu. Je vois dans la parole de Dieu une famille qui est unie, qui se sont acceptés avec leurs faiblesses, avec leurs manquements, avec leurs qualités. On est là ensemble, la main dans la main. On sert le Seigneur pour l'intérêt du royaume. Pas pour mon intérêt, pas pour ton intérêt, mais pour l'intérêt du royaume. Amen ou pas? L'intérêt du royaume. Privilégier ça dans ma relation avec mon frère, ma soeur dans l'église. Il y a une situation, je ne veux pas attendre que la situation pourrisse. Non. Mon frère, ma soeur, je te demande pardon. Je m'humilie. Peut-être il y a eu une incompréhension. Pardonne-moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Voilà. On passe à autre chose. On ne reste pas là. On ne reste pas là. Ça, ce n'est pas l'esprit du royaume. Après, qu'est-ce qu'on développe? C'est un cœur qui est amer, qui n'est pas content, qui voit qu'il y a le mal par là, il n'y a pas ça qui marche, il y a ça, il n'y a pas ça. Si moi j'étais là, je pouvais faire ça. Mais non. Mais non. Là, tu n'as pas encore saisi l'esprit de l'évangile. Là, tu n'as pas encore saisi le royaume. Tu n'as pas encore trouvé les royaumes parce que c'est lui qui trouve ces royaumes. Il va tout vendre. Il va tout quitter. Il va l'abandonner. Son ancienne manière de vivre.
pour s'accaparer de la manière de la vie du royaume, où il y a les pardons, où il y a de la place pour quelqu'un qui peut faire des erreurs. Il y a de la place pour tout ça dans le royaume. Quelqu'un qui peut tomber et se relever, l'encourager à continuer la course, à marcher sur le chemin. Ne cherchons pas à créer notre style de chrétienté où on est là comme juge, on tranche, on coupe, on ne veut pas, il n'y a pas cette grâce. Et non, on condamne, on met d'autres à l'écart. C'est moi qui vois, d'autres ne voient pas. Non, ce n'est pas ça. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que nous puissions comprendre que nous avons une seule vision.